S'il y a un budget qui est en augmentation dans ce projet de loi de finances 2024, c'est bien celui de France 2030. 7,7 milliards d'euros en hausse de 26%. On peut dire que quand il s'agit des entreprises et de l'innovation, l'argent magique, ça existe. La première question est donc celle de la transparence. Parlementaires comme citoyens, comment pouvons-nous valider le bon usage de cet argent public sans avoir d'informations précises ? Tout juste apprend-on qu'Engie va bénéficier de 2,4 millions d'euros pour des projets autour des carburants aéronautiques durables, que Total Énergie va toucher 5 millions d'euros pour la récupération de chaleur dans l'une de ses raffineries et encore 4,7 millions d'euros pour des bornes de recharge électrique, qu'Airbus Hélicoptère va empocher 200 millions d'euros et qu'ArcelorMittal va même toucher 850 millions d'euros pour décarboner partiellement ses processus de production d'acier. Rappelons quand même le résultat net de ces entreprises au premier semestre 2023, 2,6 milliards d'euros pour ArcelorMittal et 9,6 milliards d'euros pour Total Énergie. La deuxième question qui nous est posée ici est donc: dans quelle mesure faut-il aider ces entreprises largement bénéficiaires qui ont les moyens de financer la décarbonation de leur processus de production ? Des aides accordées d'ailleurs sans aucune conditionnalité. Nous vous proposerons des amendements pour conditionner l'octroi de ces aides à une trajectoire de réduction des émissions carbone ou, à minima, et c'est vraiment la moindre des choses, à la publication d'un bilan carbone. Rappelons que sur les 3 106 entreprises obligées par la loi de publier un bilan carbone une fois tous les 4 ans, 68% ne remplissent pas leurs obligations. Que faites-vous, monsieur le ministre, pour que ces entreprises publient leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre comme elles le devraient ? Comment voulez-vous qu'on croie à l'engagement de ces entreprises dans la transition écologique si elles ne publient même pas un bilan carbone ? La troisième question, peut-être la plus importante que pose ce budget, est: les ménages sont-ils autant aidés que les entreprises ? Anne Bringot du réseau Action Climat disait il y a peu: en matière de transition écologique, il faut aider ceux qui en ont le plus besoin. Malheureusement, c'est l'inverse qui est fait aujourd'hui, puisque d'un côté, le gouvernement aide massivement les entreprises. Elle capte au moins 1,5 des 7 milliards annoncés pour l'écologie, auquel il faut ajouter encore 1,4 milliard d'euros pour le nouveau cadeau aux entreprises, le crédit d'impôt industrie verte sur 2024-2027. Et d'un autre côté, les ménages attendent toujours des aides qui restent insuffisantes. 37% des Français affirment ne pas avoir les moyens d'adopter un comportement plus vertueux en matière écologique, selon l'étude du CESE parue la semaine dernière. Impossible pour un grand nombre de Français de changer de véhicule ou d'isoler leur logement. Et pourtant, seuls 500 millions d'euros supplémentaires sont alloués à MaPrimeRénov' dans ce PLF, rappelons-le. Et ce, alors même que le reste à charge des ménages pour l'isolation de leur logement représente souvent plus d'1 an de revenus pour les classes moyennes et 10 ans ou plus pour les ménages les plus modestes. Pour conclure, je voudrais souligner qu'au travers de France 2030, c'est aussi votre vision de l'écologie qui transparaît. Celle d'un techno-solutionnisme où il suffirait de remplacer une énergie par une autre pour continuer tout comme avant, business as usual, tout changer pour ne rien changer en quelque sorte. Mais les écologistes vous le disent, la technologie fait partie de la solution, mais la technologie ne fera pas tout. Nous allons devoir changer nos façons de vivre, de nous déplacer et de consommer. Et en particulier, nous allons devoir apprendre à consommer moins d'énergie et pas seulement changer d'énergie. Dans les 4 scénarios élaborés par l'ADEME pour atteindre nos objectifs climatiques, la réduction de la demande en énergie est le facteur clé. Il n'y aura aucune possibilité d'atteindre la neutralité carbone si nous ne réduisons pas notre consommation d'énergie de 23 à 55% d'ici 2050. Et que faites-vous pour cela ? Que faites-vous pour donner aux Français les moyens de s'adapter à la transition écologique et en particulier de réduire leur consommation et leur facture d'énergie ? Monsieur le ministre, je veux vous le dire ici, Total n'a pas besoin de vous, les Français, si. Ils veulent adopter un mode de vie plus écologique. C'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité de les y aider.